Salut, salut. On avait une petite soif avec Mika, on a décidé de descendre dans les gorges du Tarn. On est venu à la découverte du domaine des Cabridelles de Bertrand et de Elisabeth. Ici à Espagnac, berceau du vin lozérien. Suivez-nous. Allez, suivez-nous. Coucou. Bonjour. Salut. Ça va? Des... Bertrand? Ça va, bien. Salut Bertrand. Ça va? Ça va impeccable? Forme, hein? Oui, très bien. C'est là que ça se passe alors. C'est là que ça se passe. Alors, pendant les vinifications, on ramasse donc le raisin à la vigne en cagette et on le transporte jusqu'ici. On va le réceptionner dans cette machine qui est un fouloir et raffoir. Et donc, il va enlever la rafle, la partie verte du raisin. Et le foulage, ça permet d'éclater le grain sans l'écraser, juste pour libérer le jus. Et ensuite, on le récupère dans cette pompe-là qui est dessous, avec un gros tuyau, et on va soit dans les cuves, soit dans le pressoir, suivant ce que l'on veut faire. Voilà. La magie opère. Avec le temps. On a 5 cépages, on a 5 dates de récolte, et chaque cépage a sa cuve. Ça, les monocépages, c'est un choix de votre part ou... Alors en blanc, on a commencé tout de suite, puisqu'on a fait 2 cuvées, une cuvée de Sauvignon blanc et une cuvée de Chardonnay. Mais en rouge, que ce soit le Terra Vinea, qui est un 100% Pinot Noir, ou le Cœur Octobre, qui est un 100% Syrah, et le Clos des Morts, qui est 100% Gamaré. Ça, on a commencé à les faire en 2015. En 2015, on trouve que vraiment le vignoble a changé. Et on a eu un millésime extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, avec très grande précocité, donc des très grandes maturités. Et c'est là qu'on a dit, on pourrait lancer 2 cuvées comme ça. Alors ça, c'est de la cabridelle. C'est une salade sauvage qui est très prisée. Un goûtu. Le nom du domaine Cabridelle parce qu'on en trouve beaucoup sur le secteur. Et là, du coup, oui, 30 000 pieds, vous nous disiez tout à l'heure que Oui. vous avez. Oui, il y a 5 hectares, 3 exactement. Voilà, avec une densité de 6300 pieds hectares, répartis sur 6 variétés. 2 en blanc, le Chardonnay, le Sauvignon, et 4 en rouge, la Syrah, le Pinot Noir, le Marcelin et le Gamaré. Vous êtes en bio, du coup Oui. Depuis 2000, on a commencé la conversion en 2017. Il faut 3 ans en vigne. Hein. Et à partir du millésime 2020, on a le logo. Mais depuis 2017, on travaille en bio. D'accord. Bon, voilà, pareil, vous laissez l'herbe enherbée, là, vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est non seulement joli, mais en plus, ça amène aussi quelque chose à la vigne, le fait de le... Exactement. Alors c'est joli parce que ça ramène de la verdure, ça ramène des couleurs. Quand on voit les coquelicots, les fleurs jaunes. C'est de la biodiversité floristique, mais c'est aussi de la biodiversité au niveau de la vie du sol. Donc s'il y a de la diversité au niveau de la vie du sol, ça veut dire que c'est un sol qui travaille, qui est vivant et qui va s'auto-réguler. En fait, nous, en étant en bio, l'objectif, c'est d'accompagner et d'intervenir le moins possible. Bien, mais voilà, on a fait un petit tour dans la vigne. C'est vrai que les barriques, elles sont belles. Vous les vérifiez régulièrement? Voilà, donc il faut ouvrir la bonde, refaire le niveau parce que ça boit une barrique. La part de l'ange peut être importante. Ah ouais. Compte bien 10 à 15 litres par an de consomme. Ah oui. Ah oui, voilà. C'est Plus l'été. pour ça qu'on a du caillou au sol. C'est pour essayer de maintenir une hygrométrie un peu plus importante et limiter cette évaporation. Quoi. D'accord. Donc ça c'est un Chardonnay 2022 qui a été mis en tonneau et qui a fermenté tout seul dans les tonneaux, tranquille. Je trouve qu'au nez, il y a un peu c'est un peu floral aussi, je trouve. Oral, on va un peu sur des notes d'ananas aussi, d'abricot. Je sais pas, c'est de... C'est donné, On n'a pas sorti le crachoir. Hein. Ou d'autres.
Vous sortez combien de bouteilles par À an? peu près 30 000 par an. Et du coup, sur cette production-là de 20-30 000 bouteilles, la distribution, comment ça se passe? Bah écoute, une grosse partie se fait à la cave quand même, ça représente 60% de nos ventes, hein. Donc directement, beaucoup l'été. Hein. Et puis après, bah, c'est... 20% et 20%. 20% magasin et 20% restaurant et 100% Lozère. Bon, alors je vais vous présenter la gamme de nos produits. On a 2 blancs secs, un chardonnay et un sauvignon, qui sont bien différents hein, l'un de l'autre. Le rosé. Et après, il y a 6 rouges différents. Donc sur les rouges, il y a 3 rouges d'assemblage et 3 monocépages. Et puis on a surtout 2 Carthagènes, de la Carthagène, donc apéritif. Une blanche, une rouge. Très bien. Eh bien, on va goûter ça? Allez. On a dégusté le chardonnay en barrique. Hein. Vous voulez goûter le sauvignon? Allez, Sauvignon. Là, je connais cette odeur. C'est pas la poire là qu'on a. Voilà, c'est surtout sur les... Il y a un petit peu de poire, mais c'est surtout sur les agrumes, agrumes, les fruits exotiques, Ouais. le citron, le pamplemousse, tous les fruits de la passion. Vous avez pas l'odeur, mais Alors ça, c'est une caractéristique, c'est des arômes qu'on retrouve même dans le raisin. Quand tu es à maturité du sauvignon, il faut qu'on ait ces arômes. Tu vois. Donc là, on est sur le 100% pinot noir. On élève 12 mois en barrique. Hein. C'est bien, là, ce petit casse-croûte. Les vendanges, ça représente entre 8 et 9 jours de travail, mais étalé sur 1 mois. Et cette année, on a étalé sur 1 mois et demi. il y en a sa micro. C'est sa caméra. Non, mais moi j'aimerais vraiment un jour le faire. Pour voir. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Je suis remplaçant si jamais. Remplaçant. Si C'est jamais une blessure. Sur blessure, je suis là quoi.